Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Une femme de 70 ans qui fait une mauvaise chute et qui se casse une hanche, ça arrive souvent, ça. Ça arrive malheureusement souvent au Québec. Mais ce qui arrive pas souvent, c'est que cette femme-là est envoyée à l'hôpital, puis pendant 30 heures, elle mange pas, elle boit rien, elle n'est pas analysée, elle n'est pas supervisée, rien. Finalement, son état se dégrade et elle est décédée. C'est ce qui est arrivé à Mme Annette Abouchard. On peut lire le texte de Héloïse Archambault dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Le médecin n'avait pas reçu le fax. Il ne savait pas ce qu'elle avait, cette dame-là. Il ne savait pas que la situation était urgente. On va en parler avec sa fille, Mme Marie-Lou Médawar. Bonjour, Mme Médawar. Bonjour, monsieur. C'est dur, les photos qu'on voit dans le journal. On voit votre mère, 2 photos, votre mère avec vous, votre mère avec sa petite fille. Elle est resplendissante. C'était une belle madame et on la voit à côté à l'hôpital, entubée. Elle était comme ça pendant 30 heures sans aucune supervision. C'est assez hallucinant ce qui s'est passé, là. Oui, dans le fond, on a tous été anéantis. On s'attendait bien sûr pas à ça. Elle s'est fracturée la hanche et finalement, on a su par la suite que le chirurgien n'avait pas reçu le message comme quoi il y avait une dame âgée qui attendait à l'hôpital pour se faire opérer pour une fracture à la hanche. Aussitôt que on avait malgré relancé plusieurs fois le personnel, mais on nous disait toujours, ben c'est normal, c'est le système, des fois il faut attendre. Sauf que nous, le médecin urgentologue nous avait dit la veille que il y aurait une opération soit le soir même ou le lendemain matin très tôt. On nous a même offert de nous faire transférer à Sacré-Cœur, mais on nous a dit que ça serait plus rapide où est-ce qu'on était. Donc on est resté. Puis, durant l'opération, ma mère a manqué d'oxygène. Elle a eu une embolie graisseuse. C'est sûr que plus les délais sont longs, quand on est en attente pour ce genre d'opération, plus les risques de complications sont grands. C'est sûr que, oui. Est-ce que vous pensez que si on l'avait pris en charge plus rapidement, elle serait encore avec vous? On saura jamais. On sait que le plus rapidement on est opéré suite à une fracture comme ça, plus on a de chances de survivre et de récupérer. Mais finalement, on saura jamais. Connaissant ma mère, même après qu'elle ait manqué beaucoup d'oxygène, quand elle a été intubée, elle s'est battue. On nous avait dit qu'elle avait peut-être quelques heures. Finalement, elle est restée avec nous 1 semaine. Et ensuite, aux soins palliatifs, je pense que si elle avait eu une opération plus rapidement, oui, effectivement, écoutez, c'est ça qu'on le saura jamais. Pendant ces 30 heures-là, puis on le rappelle, non seulement elle n'a jamais vu de médecin, mais on ne l'a même pas nourri, on ne lui a rien donné à boire. J'imagine, vous vous êtes démené là, en disant, ben là, écoutez, elle s'est fracturée une hanche, et on vous disait quoi? C'est comme ça, le système, faut attendre, on ne peut rien faire? Exactement. On nous a dit ça à plusieurs reprises. C'est normal qu'elle puisse pas boire ni manger parce que on savait pas à quelle heure elle allait se faire opérer. OK. Mais on pensait jamais que ça allait, je pense que personne pouvait deviner que ça allait être aussi tard comme opération dans le fond, qu'elle aurait attendu aussi longtemps. Et aussi, elle ne bougeait pas parce qu'elle pouvait pas bouger. Donc tout ça, plus on attend, plus c'est dangereux. Et ma mère était une personne en forme, qui marchait beaucoup, qui était toujours bien entourée. Elle aimait la famille, elle aimait recevoir. Elle était en pleine forme. Alors, c'était vraiment un choc et je crois que ça aurait pu être évité. Donc, le médecin spécialiste, il n'avait pas reçu la requête, justement, pour l'opérer, requête reçue par fax. Est-ce qu'on s'est excusé auprès de vous et auprès de votre famille après? Pas vraiment. On a demandé une enquête. L'enquête a confirmé ce qu'on pensait, mais ils peuvent pas être sûrs que c'est vraiment ça qui a causé son décès.
Mais Mais ça n'a pas aidé, là, on s'entend, là. non, c'est ça. Dans le fond, si elle serait si elle avait si elle est elle était décédée suite à une complication, mais qu'elle avait été opérée dans les heures Ben oui. convenables, là, on aurait accepté plus. Mais là, on s'est dit, comment ça se fait qu'on fait attendre comme ça? Et effectivement, c'est rendu aux soins intensifs que les médecins nous ont dit que ils ont su que le chirurgien n'avait jamais reçu le fax en question. Puis finalement, après plusieurs fois qu'on ait demandé, ils ont décidé de relancer. Puis aussitôt qu'il y a eu le message, il est venu vraiment rapidement. Écoutez, c'est incroyable. Votre mère qui a payé des impôts toute sa vie quand elle était ici, vous aussi, on paye des impôts, puis bon, on est en santé, on n'a pas besoin du système de santé, mais on paye, en se disant, un jour, quand je vais tomber malade, ben le système de santé va me prendre en charge. Et ça va avoir pris, ça va avoir pris la peine. Heureusement, j'ai donné de l'argent à ce système-là, mais là, vous devez vous dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais dire, une requête par fax qui a été égarée dans un hôpital. C'est quoi cette affaire-là? On comprend pas. On espère juste qu'il va y avoir un changement quelque part. C'est ça qu'on espère pour que ça n'arrive plus. C'est vraiment, c'est pas les médecins, c'est pas les infirmières, c'est le système. Le système est, comme on sait, est saturé et la personne qui devait envoyer le message probablement était très, très, très trop occupée. Donc, on veut pas blâmer, mais c'est le système. Il devrait avoir un meilleur système de communication. Moi, je pense qu'on pourrait mettre l'argent là-dedans pour vraiment changer le système de communication. Ça se fait, on le sait, ça se fait ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Puis, si ça peut sauver d'autres personnes, ben au moins, ça. Mais un fax, on est en 2024. Je ne saurais même pas où, moi, aller pour envoyer un fax. Je ne sais même pas où c'est qu'il y a une machine à fax quelque part. C'est incroyable quand même qu'on fonctionne encore avec des vieux outils comme ça. Oui, puis même les médecins, ils comprennent pas, mais ils n'ont pas le choix. Je veux dire, personne comprenait. Les médecins étaient très tristes pour nous. Ils avaient de la peine. Ils ont été extraordinaires, les infirmières aussi. Mais il y a un gros manquement quelque part. Et c'est sûr qu'on le sait qu'il faut que les choses bougent, que les choses changent. C'est quelque chose qui coûte très cher, mais à long terme, je pense que ça vaut la peine. Là, ça coûterait moins cher. Mais Madame Medawar, là, je viens de parler à Paul Brunet, là, c'est le président du Conseil pour la protection des malades, puis il dit un des problèmes, c'est qu'il n'y a personne qui est responsable. Ah, c'est le système, là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a mal fait sa job. Je suis désolé, là, si le fax n'est pas rendu, c'est parce que quelqu'un n'a pas fait sa job. Arrêtez avec le système, puis c'est une faille, puis ça arrive, puis tout ça. Ça, on dit en anglais, shit happens. Mais je m'excuse, là, s'il y a de la merde qui arrive, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Est-ce que cette personne-là va être punie? Est-ce que cette personne-là va être chicanée? Est-ce qu'elle va avoir une amende? Est-ce qu'elle va être renvoyée ou tout ça? C'est ça l'affaire, de dire « Ah, c'est le système », c'est pas une excuse, ça. Oui, je suis d'accord. Cette personne devrait avoir peut-être une sorte de réprimande, sauf que cette personne-là était aussi probablement débordée. Je suis d'accord que peut-être qu'elle a pas fait son travail ou qu'il a pas fait son travail, mais cette personne-là devait être débordée aussi parce qu'il n'y a pas assez d'employés pour faire tout ce qu'on doit faire. Donc, le système de communication doit changer. On pourrait aussi changer, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à changer dans le système de santé. Il y a plein de problèmes, il y a plein de lacunes. Mais comme vous dites, en 2024, ma mère est décédée en 2023, OK, mais comment est-ce que ça peut arriver ici, quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'on peut prendre une chance avec une dame en pleine forme qui a eu une opération qui se fait quand même assez couramment? Comment est-ce que le message s'est pas rendu? Come on! Non, c'est vraiment ça. C'est déprimant et vous lisez régulièrement dans les journaux des problèmes avec le système de santé, puis ça arrive tout le temps aux autres, ça arrive aux autres. Là, c'est arrivé à vous, là. C'est arrivé à vous et ça peut arriver aux gens qui nous écoutent aussi, là. Une affaire aussi banale qu'une femme de 78 ans qui fait une chute, qui se casse une hanche, comme je l'ai dit au début, ça arrive tout le temps. On meurt pas de tout ça habituellement. Voyons. Non, c'est ça. Puis c'est une opération courante qui se fait bien. Connaissant ma mère, elle se serait rétablie assez rapidement aussi. Puis c'est bizarre parce qu'à l'hôpital, je disais à ma mère, t'as tellement mal tombé que ça aurait pu être pire, tu sais, une chance, c'est ça se répare bien.
Puis elle dit, ah oui, tu penses? J'étais là, ben oui. Mais qui aurait cru? Puis elle arrêtait pas de me dire, Marie-Lou, ils m'ont oublié. J'étais là, non, mais on a demandé. Ils disent que c'est normal. Des fois, c'est long. Mais non, le chirurgien, il attendait. Puis s'il avait été averti plus tôt, ben c'est sûr qu'il se serait présenté plus tôt à l'hôpital. Alors, c'est Incroyable. vraiment, elle a été oubliée comme elle Oublié, avait c'est ça. deviné. Comme on dit, là, elle est Oubliée. tombée dans le crack. Elle est tombée dans le crack, là, puis Exactement. 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 Ben bon courage, Madame Marie-Lou Medawar, et vous faites preuve quand même de beaucoup de compréhension quand vous dites, ben qu'est-ce que vous voulez, ces gens-là sont débordés, quand même, vous faites preuve de compréhension, mais reste que c'est incroyable que ça se passe ici au Québec. Merci, bonne journée. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée.